Cette matinée d'aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que tu veux que nous puissions partager avec ton peuple. Et Dieu m'a donné comme thème d'aujourd'hui, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Dans le Bible, dans le livre des Psaumes, chapitre 91, du verset 1er jusqu'au verset 10e. Puis, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. Psaume 91, verset 1 à 10. Puis 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. Sous l'abri du Très-Haut. Je commence la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te défend. On va prendre le Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 91, du verset 1er jusqu'au verset 10e. Puis 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. Psaume 91, verset 1 à 10. Puis 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. Sous l'abri du Très-Haut. Je commence la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Écoutez-moi ce verset-ci. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je lis ce passage, verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, il ne sera pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Amen. Nous sommes maintenant dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9, nous disons de Jésus. Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Quand je lisais ces passages, j'étais déjà rempli de la joie. Et je veux une chose seulement aujourd'hui t'exhorter et t'encourager à quelque chose. Quand on dit qu'être à l'abri, c'est être à un lieu à beaucoup plus de protection, lieu protecteur des intempéries ou du danger, où l'on peut se mettre à couvert. Ce qui préserve de l'adversité. Donc un abri, c'était ce qui préserve de l'adversité. Un abri, c'est d'abord un asile, un refuge, une gîte, une protection, un arbre. Et la demeure, c'est être permanent ou tenir, résider, durer, rester longtemps. Une demeure, c'est un endroit où on reste longtemps, où on demeure, où on se tient, et une résidence permanente. Et aussi se reposer, se mettre dans une situation tranquille, mettre en état de repos, s'appuyer, être établi, fondé. Et la contagion, ça veut dire communication d'une maladie par contact immédiat ou immédiate, infection ou contamination. Et c'est ce que nous sommes en train de voir et qui est en train de se passer. Les gens sont en panique, les gens n'ont pas la paix. Et quand on voit que la contagion, c'est aussi une communication par la fréquentation. Et la terreur, c'est une émotion profonde posée dans l'âme par les présences ou l'annonce d'un grand mal, un grand péril, épouvante, une crainte, une crainte violente. C'est ce qu'on appelle terreur. Et quand on regarde dans le temps, il y avait des maladies comme la peste. Ça fait aussi des choses extraordinaires, des choses mauvaises à l'époque.
il n'y avait pas de médicaments par rapport à la peste, il n'y avait pas les soins par rapport à la peste. Et les gens étaient souvent morts. C'était la pandémie. Moi, j'attendais toujours la pandémie dans les cours. On attendait ce mot pandémie, mais on n'avait jamais expérimenté. Depuis que moi, je suis né, j'ai maintenant 49 ans, bientôt 50 ans en septembre ici. Je vais avoir mes 50 ans, donc je n'en ai pas mes amis qui sont forts. Avec mes 49 ans et demi là, je n'avais jamais vu la pandémie. J'entendais le mot pandémie, mais vivre la pandémie, je n'en avais jamais expérimenté. On vivait seulement les épidémies, telles que le choléra, je ne sais pas, la grippe, je ne sais pas, Ebola, on entendait parler d'Ebola, mais pandémie, que ça s'arrive à ce niveau, c'est plus que la guerre mondiale. Le monde entier est en secousse, le monde entier est secoué, le monde entier est perturbé, les gens n'ont pas la paix, ils n'ont pas la tranquillité. Quand je me promenais hier, je me suis dit, bon, quand même, on peut s'approvisionner un peu. On est sorti, mais la nourriture, même les gens ont tout pillé, ils ont tout fini. Tel que les riz, tu ne peux pas trouver, la farine, tu ne trouves plus dans les magasins, les papiers hygiéniques, les gens se disputent pour les papiers hygiéniques. J'ai dit, waouh! Pour un papier hygiénique aujourd'hui, le papier hygiénique est devenu important. C'est qu'on vendait à peine, on a commencé à les vendre comme des petits pains. Donc c'est un problème. Quand il y a un problème comme ça à travers le monde, les gens sont en débandade et les gens même oublient que Dieu existe. Laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si on se repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de coronavirus, Covid-19, on est protégé, on est sécurisé. Quand on est sous l'Éternel, on demeure sous l'Éternel, on est avec l'Éternel, on habite avec l'Éternel, on est tout le temps avec lui. Bien aimé, on se repose sous son ombre, on se repose sous sa protection, on est en sécurité sous sa protection. On ne peut pas craindre ni la contagion qui vole en plein midi. La contagion ici n'est plus cachée. Ce n'est plus une chose qui est cachée. C'est plus une chose qui est devenue comme un tabou. C'est quelque chose qui est devenu officiel. Vous vous rendez compte? Les gens qui sont des autorités, qui se promènent avec des gardes du corps, mais coronavirus, ils arrivent à entrer dans leur maison, à entrer dans leur chambre, à toucher les femmes, à toucher les hommes, à toucher les hommes forts, les femmes fortes. Bien aimé, c'est quelque chose. Mais si tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant, tu seras sous la protection de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé le coronavirus, qui connaît le coronavirus, il connaît comment ça fonctionne. C'est le Tout-Puissant, il a l'autorité. Même si les médecins n'ont pas les médicaments, même si les médecins n'ont pas la puissance, même si les médecins, ils ont peur. Quand je suis allé hier, Dieu a permis que je puisse aller hier pour monter à la chaîne aujourd'hui. L'optométricien qui examinait les enfants, il touche l'enfant 2 minutes, il va se laver 4 minutes, j'ai dit waouh! Tu vas finir l'eau pour rien, tu vas finir les savons pour rien. Nous avons le sang de Jésus, nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Les microbes ne peuvent pas nous toucher, les microbes ne peuvent pas nous affecter. Parce que celui qui est toujours, il est le Tout-Puissant, il s'appelle le Tout-Puissant, il est au-dessus des problèmes que toi tu as peur, il est au-dessus de tous ces poussants maléfiques, parce que c'est lui qui nous protège. Amen. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui garde, qui protège, qui combat pour la vie de son peuple. C'est celui-là qui garde et qui protège et qui sécurise. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, l'abri sous la protection. Tu es sous la protection de qui? On n'est pas sous la protection de Djougou, ni de Dougou, ni de Vaudou. On n'est pas sous la protection des francs-maçonneries. On n'est pas sous la protection des non-forts, du femme-femme. On est sous la protection du Tout-Puissant. C'est lui qui nous garde. C'est celui-là qui nous protège. C'est celui-là qui nous sécurise. Si Dieu nous garde, qui pourra nous retirer de sa protection? Il nous garde sous ses ailes, comme une poule. Il a toujours pris soin de ses petits. Dieu prend soin de nous. Il nous protège, il nous garde, il nous garantit la vie. Bien aimé, nous pouvons avoir peur de tout ce qui vient arriver, parce que Dieu, il veille sur notre existence. Amen. Il te protégera. Quand le mal arrivera, Dieu te protégera. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Parce que lui, il va veiller sur ta personne. Son sang te couvre. Le sang de Jésus a couvert les enfants d'Israël pendant que les enfants
des Égyptiens, ils étaient frappés de la mort. Les enfants d'Israël, ils étaient protégés. Amen. Le sang de Jésus va te couvrir. Il te garde sous ses ailes. Tu n'as pas à avoir peur de la flèche qui vole pendant les jours, ni pendant les nuits. Les flèches des sorciers, les flèches des maladies, les flèches des problèmes, les flèches des difficultés, les flèches des circoncis qu'on lance contre toi, ça ne va pas te toucher parce que lui est ton bouclier. Quand même tu vas raconter quelqu'un qui a le corona, le sang de Jésus va te couvrir. Il sera une protection pour toi. Laisse à ce que Dieu te couvre et te protège au nom de Jésus. Amen. Si tu es sous sa protection, tu ne vas pas avoir peur, tu ne vas pas paniquer. Et l'esprit t'en est tranquille. Vous savez, la plus grande porte d'entrée par laquelle les esprits entrent, c'est la peur. Quand tu as peur, les diables peuvent entrer n'importe quand, n'importe comment. Dès que tu as peur, ça commence déjà, ça devient déjà une maladie psychique. Avant même que la maladie elle-même te touche, déjà la peur, elle ouvre une porte à la maladie et la maladie va entrer. Bannir la peur de ton cœur. C'est pourquoi on nous dit que bannir la peur. Enlève la crainte, bannir la peur. Et Salomon dit quoi? Qu'à chaque fois que nous allons entrer dans cette maison, si nous arrivons des calamités, il nous arrive la famine, la peste, la maladie, la contagion. Nous n'allons pas avoir peur. Quand on va entrer dans cette maison, on va crier vers toi. Tu vas nous exaucer du haut des cieux. Dieu va t'exaucer du haut des cieux. Quand tu vas entrer dans sa maison, c'est pourquoi il ne faut pas fouiller l'église pendant les temps de troubles comme ça. C'est l'église qui peut écarter le monde de ces problèmes qui arrivent. Parce que si l'église ne prie pas, le monde va périr. Alléluia. Si l'église ne prie pas, si l'église est fermée, bien aimé, on s'expose encore davantage, on est encore beaucoup plus en danger. Parce que c'est l'église qui peut aussi intervenir. Si nous arrivons des calamités et que nous venons dans ta maison, nous crions vers toi, tu nous exauceras du haut des cieux. Amen. Quand tu vas entrer à cet endroit, même si tu es malade, tu pries, Dieu va intervenir. Dieu va faire quelque chose. Parce que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui te met sous l'abri du Tout-Puissant. Être sous l'abri du Tout-Puissant, c'est la plus grande chose, la plus bonne chose que nous pouvons avoir. Être dans l'abri du Tout-Puissant, c'est être dans une grande protection, plus que dans une sécurité, je ne sais pas, présidentielle. Parce que la mort peut entrer même dans la chambre d'un président. Mais la mort ne peut pas entrer toucher Dieu. Si on veut te toucher, on touche d'abord l'Éternel. Parce que lui est ta protection. Il est ton bouclier. Avant qu'on te touche, on le touche d'abord lui. Alléluia. Si nous pouvons prendre peut-être une bouteille, on me donne dans ma bouteille. Si nous voulons toucher cette eau, nous devons d'abord trouver cette bouteille. Alléluia. Si nous voulons toucher dans cette eau, nous devons d'abord rentrer dans la bouteille. Or, nous sommes comme cette eau qui est dans cette bouteille. Et Dieu est notre bouclier. C'est lui qui nous protège. On ne peut pas nous toucher si nous sommes à l'intérieur de Dieu. Si nous demeurons dans l'Éternel, nous restons dans l'Éternel. C'est les péchés qui nous mettent à l'exposition. Mais si nous sommes dans la sainteté, la sanctification, on est à l'intérieur. On est dans la protection. Pour nous toucher, il faut qu'on commence d'abord à toucher Dieu. Amen. C'est lui qui va te toucher. Corona, il faut qu'il dise, je te parle maintenant. Tu n'as pas à toucher le peuple de Dieu parce qu'ils sont sous la protection du Tout-Puissant. C'est lui qui est tout-puissant. Il est au-dessus de toute puissance. C'est qu'une puissance peut arriver, lui, il est au-dessus de cette puissance-là. Une autre puissance arrive, lui, il est au-dessus de cette puissance-là. On a dit coronavirus et puis on a dit Covid-19. Quand j'ai essayé de regarder, de voir la différence, c'est quoi? Coronavirus c'était simple, mais Covid-19, ça s'est aggravé, donc l'onction a augmenté. C'est que la maladie, la puissance là a augmenté. Le Covid-19, c'était plus fort que le coronavirus lui-même. C'est que ça a augmenté les forces, ça a augmenté la résistance, ça n'accepte plus les médicaments. Ça devient beaucoup plus. C'est plus fort, c'est plus efficace, plus dangereux, plus criminel encore, plus cruel. Mais quand on est avec le Seigneur, même si ça augmente de puissance, notre Dieu, il est le tout-puissant. C'est-à-dire qu'on est sur toutes les autres puissances, lui, on est au-dessus de ces puissances-là. Malgré la puissance du corona, malgré la puissance du Covid, lui, il est au-dessus de toutes ces puissances-là. Si on ajouterait encore, je ne sais pas quelle capacité, lui, il sera encore au-dessus. Plus on augmente, lui, il monte. Il reste toujours au-dessus. Il reste toujours par-dessus toutes choses, toute puissance. Il est
Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Même si on lance des flèches les jours, ça ne va pas t'atteindre parce que lui, il est ta protection. Tu es au-dedans de lui et lui, il te protège. Il est ton bouclier. Quand on regarde les policiers avec les trucs, les boucliers, quand on lance des flèches, ça tombe sur quoi? Sur son bouclier. Et nous, notre Dieu, c'est notre bouclier. Amen. Bouclier contre la maladie. Bouclier contre l'épidémie, bouclier contre la pandémie, bouclier contre la famine. Même s'il n'y a plus de nourriture, notre Dieu, il est la protection contre même la famine qui peut arriver à travers le monde. Amen. Il est au-dessus. Alléluia. Amen. Dieu, il est au-dessus. N'aie pas peur, ne panique pas, ne sois pas en débandade, ne sois pas comme les païens, ne sois pas comme les mondes. Soit toi, tu ne vas pas t'emporter dans ce rythme. Je vous avais dit que cette décennie, c'est une des décennies où il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver. Beaucoup de cas de décès, on ne connaissait pas ça serait dans quel sens. Mais ça commençait dès le début de l'année, en janvier même, ça commençait. Dieu ne ment pas, dis à ton voisin, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent se mentir, les hommes peuvent tromper, mais Dieu, lui, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le dit, il est certain qu'il va faire quelque chose. Des fois, nous, on ne comprend pas la gravité des problèmes, on ne comprend pas les problèmes qui arrivent, mais Dieu, il est au-dessus de toutes les choses, il ne se trompe jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit que j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça fait ravage, coronavirus fait ravage. Il te protégera. Dieu te délivrera. Même si tu as déjà été atteint, Dieu est capable d'enlever ces microbes au-dedans de toi. Toi, tu ne mourras pas. Si les autres peuvent mourir, toi tu ne mourras pas. Même si tu étais déjà atteint, tu ne mourras pas. Je viens annoncer à un enfant de Dieu que toi tu ne mourras pas. Amen. Même si les gens peuvent mourir, toi tu ne mourras pas. En Chine, est-ce que tous les Chinois sont morts? Non. Il y en a qui sont morts, mais il y en a qui ont survécu. Et ceux qui ont survécu, ils ont fait quoi? Toi tu feras partie des survivants. Amen. Tu feras partie de ceux-là qui ne seront pas atteints. On dit que tu ne seras pas atteint. Dieu va te protéger. Parmi ceux qui vont survivre, toi tu feras partie de ces gens-là. À un certain moment, en 2012, quand je suis parti au Congo, j'avais peur d'aller en Afrique. Et j'ai parlé avec l'apôtre Christophe. Il me dit que non, j'étais là-bas, l'insécurité, tout ça. Il m'a dit, mais nous sommes là, nous ne sommes pas morts. Nous qui sommes ici à l'extérieur, nous pensons que tous ceux qui sont là-bas sont déjà morts. Mais les gens vivent là-bas, non? Aussi là où il y a le coronavirus, même si tu es en Italie, est-ce que tous les Italiens sont morts? Toi tu vas survivre au nom de Jésus. Amen. Ta famille qui est là-bas, Dieu va les protéger au nom de Jésus. Amen. Des frères qui sont en France, qui sont en Belgique, ils vont survivre parce que Dieu est en train de prendre soin de son peuple. Il veillera sur ses enfants. Amen. Même si tu as un frère, une soeur en Chine, il va vivre. Même s'il veut voyager, qu'il voyage. Amen. Amen. En passant, nous allons prier pour passer partie aujourd'hui et voyage déjà pour Dubaï. Ce soir. On va prier pour elle, que Dieu l'accompagne. Amen. Amen. Que Dieu soit avec elle. Elle a dit à Dieu, je commence d'abord par ta mission et ensuite maintenant je vais faire ma mission du travail. Son mari insistait à ce qu'elle commence là-bas. Il a dit que non, si je commence par là, je vais rater la mission de Dieu. Je commence par la mission de Dieu, ensuite je vais faire maintenant ma mission du travail. Ce soir et pas pour Dubaï. On va prier que Dieu puisse la garder, la protéger en chemin au nom de Jésus. Amen. À passer le visage saluer la pasteur. Alléluia. Amen. Dieu, il est en train de prendre le contrôle. Il ne t'abandonnera pas. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche pendant les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun. Ni les maux de tête, ni la toux, ni les troubles de respiration. Tu n'auras pas ça au nom de Jésus. Amen. Que cela soit changé d'adresse dans le nom de Jésus. Que ça parte. Chez l'autre voisin là, pas ton voisin, chez l'autre voisin. Amen. Amen. Que ça parte, que ça ne te touche pas, que ça n'entre pas dans ta tente, que ça n'entre pas dans ta maison, que ça change d'adresse, même s'il est déjà devant ta
infection. Quand tu rencontres même quelqu'un qui est atteint, il va te contaminer. Lui-même, il va changer même de destination. Si vous voulez intérieur ta face, il va voir tiens, de derrière. Même si tu es fait en face, ça ne va pas te toucher parce que Dieu est ton bouclier. Amen. N'aie pas peur. Ne panique pas. Alléluia. L'un de mes enfants disait, ah maman, il faut chercher les purées. On est parti chercher les purées, il n'y en a plus. Ça disparaît dans toutes les pharmacies, dans tous les supermarchés. Il n'y en a plus de purées. Il n'y en a plus. Tout est fini. Je ne sais pas, c'est peut-être seulement à l'hôpital. Et les gens sont en panique. Ils sont en dépendance. J'ai dit, Seigneur, le sang de Jésus sanctifie la porte de notre église, la porte de nos maisons, les poignées, les robinets, sanctifie le tout au nom de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité d'enlever les microbes, d'enlever les démons. Et vous pensez que les microbes comme le coronavirus, ça va résister face au sang de Jésus? Non. Alléluia. Si ça enlève les péchés qu'on ne voit pas avec les nuits, ça enlève les démons, les microbes. Combien voulez-vous à ce que ça puisse être inefficace face à un microbe à un virus comme le coronavirus? Le sang de Jésus est plus efficace que le coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de nous nettoyer de toutes les infections, de toutes les bactéries, de tous les virus, Amen. De toutes les maladies, des imperfections, ainsi que des problèmes, même les inaptitudes. Il est capable de nous laver, de nous nettoyer, d'enlever tout ce qui n'est pas droit dans notre corps, tout ce qui n'est pas normal dans notre corps. Il est capable d'enlever des microbes dans notre sang, d'enlever des anomalies dans notre être au nom de Jésus. Amen. Il est capable. Le sang de Jésus est capable. Le sang de Jésus est capable. Écoutez le verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Parce que toi, tu connais le nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup ne connaissent pas ce nom-là. Parce que tu l'aimes, il te délivrera. Amen. Parce que tu connais le nom de Jésus, il ne sera pas exposé. Il va combattre pour ta faveur. Parce que toi, tu l'aimes. Est-ce que tu aimes Jésus? Dis, demande à ton voisin si tu aimes Jésus. Aimer Jésus, c'est suivre ses commandements. Faire sa volonté. Si tu fais sa volonté, il va t'épargner. Dieu va t'épargner. Que tous les dangers arrivent, Dieu va t'épargner. Amen. Il va te protéger. Il va te sécuriser. Parce qu'il est celui qui t'a créé et celui qui veut sur ta personne. Il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu qui combat pour ta faveur. Il est le Dieu qui combat pour ta santé. Il est le Dieu qui combat pour ta vie. Dieu ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te renier. Parce que tu le connais. Parce que tu connais son nom. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On ne dit pas seulement les croyants, même les païens. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur, si tu vois les dangers, invoque seulement le nom du Seigneur. Si tu vois les problèmes, invoque le nom du Seigneur. Tu vois les symptômes, invoque le nom du Seigneur. Invoque le sang de Jésus, qu'il nettoie ton sang au nom de Jésus. Nous avons un antidote beaucoup plus efficace que toutes les antibiotiques qui existent. Le sang de Jésus. Amen. Avec le sang de Jésus, on peut se débarrasser de la malédiction. Combien plus forte raison aussi des maladies? Si le sang de Jésus ça lève la malédiction familiale, la malédiction générationnelle, la malédiction cyclique, la malédiction satanique, si le sang de Jésus est capable d'enlever ces malédictions-là, combien plus forte raison la maladie comme coronavirus? Alléluia. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas enlever, le sang de Jésus l'enlève. Et ce que les hommes sont capables d'enlever, le sang de Jésus est encore beaucoup plus efficace d'enlever. Il est capable. Si eux ne sont pas encore prêts à trouver les médicaments, nous avons déjà des médicaments qui viennent seulement nous demander. Amen. Nous allons leur donner les formules du sang de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu quelqu'un qui est mort sur la croix. Il s'est fait mort pour nous donner la vie. Et la Bible dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Là où il y avait la mort, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Nous avons cet homme qui a donné sa vie pour nous donner la vie. Il a donné sa vie. Vous savez les microbes, les vaccins, comment est-ce qu'on les fait? On prend le base des microbes. On prend les microbes, on a fait un médicament qu'on va injecter dans le corps humain afin que le corps puisse développer les microbes en question de façon que ces microbes n'aient plus les effets dans le corps. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, c'est Jésus qui a donné sa vie. Donc, il nous a injecté sa vie.
Quand on a déjà le sang de Jésus en nous, on a déjà le corps de Jésus en nous, nous sommes devenus des sentiments. Parce que lui-même, il est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu mourrais physiquement, spirituellement, tu vivras pour l'éternité. C'est que si tu as Jésus en toi, tu peux vivre physiquement et tu peux vivre aussi spirituellement. Amen. Ayant Jésus en toi, tu as déjà l'antidote. Tu as déjà quelque chose qui peut résister contre la mort. Lui, il est déjà anti-mort. Parce qu'on t'a injecté sa personne à lui. Lui, il s'est fait mort pour que toi tu vives. Donc, il reçoit la mort pour que tu puisses résister contre la mort. Alléluia. Amen. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie qui n'a pas de limite, qui n'a pas de concurrence, qui n'a pas de comparaison. Si nous invoquons son nom, si comme on l'aime, il nous aime aussi. Et comme il nous aime, il nous délivre aussi. Amen. Il t'aime, il ne peut pas te laisser tomber. Parce que tu l'aimes, il t'aime aussi. Et il va te délivrer de la mort. Il va te délivrer de la contagion. La contagion, ça existe. Même dans la Bible, on dit que ça peut exister, ça existe. Il va nous délivrer de la contagion. Tu n'auras pas à avoir peur de la contagion qui vole en plein midi. La contagion de coronavirus est en train de battre. Quand ça Ebola frappait au Congo, ça frappait, je ne sais pas, au Libéria, on n'en avait pas parlé. Maintenant que ça frappait dans certains coins, on en parle comme si c'était la première fois que les dangers arrivent. Les dangers, ça, c'est venu. Mais Dieu a permis à ce que ces peuples-là, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, puissent vivre. Comment ils ont survécu? Alléluia. Amen. Non, avec le peu de conditions sanitaires qu'on a, mais l'Éternel a permis que ces gens vivent de l'Ebola, qu'ils puissent survivre et qu'ils puissent arriver aussi à passer à travers. Maintenant, les pays développés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'atouts. On est en panique. C'est parce qu'on ne croit pas. Alléluia. Ces gens-là qui n'avaient rien, ils avaient mis leur foi en Dieu. Ils avaient cru au Seigneur. Et le Seigneur les avait délivrés. Combien plus forte raison nous qui sommes ici, dans un pays développé, nous devons aussi développer notre foi dans le Seigneur. Non pas développer notre foi seulement dans les médicaments, mais nous développer notre foi dans le Seigneur. Avant savoir que le Seigneur est Dieu. Et pour là, c'était efficace. Ça tuait aussi. Au Libéria, ça avait tué. Au Congo, ça avait tué. Mais ça n'a pas eu l'impact comme ça fait aujourd'hui. Pourquoi les gens ont développé la foi au Seigneur? Ils ont développé. Il y a des gens qui prient. S'il faut dire qu'il y a des gens qui prient, au Congo on prie. Alléluia. Si on ne priait pas, aujourd'hui le Congo serait exterminé. Et tout l'Est serait déjà parti. Vous vous rendez compte, les rebelles ils sont là-bas. Les Bolaïens sont toujours là-bas. Mais les gens vivent. Amen. Comment imaginer? Alléluia. Amen. Les rebelles plus donc tous les mal c'est venu comme s'implanter dans ce territoire-là. Mais les gens continuent à vivre. Le Seigneur est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus est Dieu. Amen. Laisse ça, c'est que nous puissions développer notre foi ici, là où tu es. Tu vas développer. Il y en a beaucoup de gens qui disent au Québec, on a trouvé les cas. Ils peuvent se déplacer. Aller, je ne sais pas, à Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse aussi, depuis hier. C'est déjà à terre. Tu vas fuir où? Garde-toi dans le Seigneur. On n'a pas à paniquer. Vous n'aurez pas à fuir la contagion en plein midi. Vous n'aurez pas à avoir peur. Vous n'aurez pas à craindre ni le jour, ni la nuit. Parce que l'Éternel, il va vous délivrer. Amen. Il va vous délivrer. Amen. Si vous invoquez son nom, vous croyez à sa personne, vous croyez à la capacité de son sang, vous avez la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera qui? Nos ennemis. Il peut écraser ton ennemi qui est Ebola, qui peut être aussi coronavirus. Il va écraser. Dieu est capable d'écraser. Il est capable. Aie confiance à Dieu. Ne sois pas emporté avec les hommes. Oh, ça panique. Ça, il ne faut pas. Quelqu'un me disait que non, les gens à partir de 70, il ne faut pas qu'ils se promènent. J'ai dit, mon père et ma mère viendront à l'église au nom de Jésus. Amen. Je ne vais même pas leur dire que c'est cette nouvelle-là pour ne pas les paniquer. Je vais les laisser venir au Seigneur et je vais les injecter la dose de la foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Laissez que chacun de vous reçoive les doses de la foi au nom de Jésus. Prenez la foi efficace. Amen. Avec le coronavirus, l'amour va diminuer. Ça deviendra un problème. Ton ami, il va pousser, tu vas créer des problèmes avec ton ami. Alléluia. Tu vas créer des problèmes pour rien. Parce que il a toussé, tu vas commencer à paniquer. Hey, il faut que tu te couvres la bouche quand même. Hey.
Il y a des fois où on peut couvrir et des fois où ça peut te dépasser. Hein? Alléluia. Même si on te dit qu'il ne faut pas tousser bien aimer ça la vie, c'est pas quand ça vient. Alléluia. C'est comme quand on vomit. Alléluia. Ou bien quand on fait les grands besoins. Quand c'est la diarrhée, ça n'avise pas, ça vient, ça passe. Même si tu es adulte, ça n'avise pas. Alors dans ces cas pareils, il ne faut pas que tu baisses ton amour. Il faut que tu augmentes ton amour. Amen. Il ne faut pas que tu baisses l'attention sur les choses inutiles. Regarde l'efficacité de Dieu et regarde l'amour. Beaucoup de gens, à l'époque de la peste, ils sont morts de la peste. Mais Salomon a prié, il a dit, quand il y aura la peste, et que nous allons entrer dans cette maison ici, et qu'on criera vers toi, Seigneur, tu attendras nos voix, tu nous guériras de la peste. Amen. Maintenant, je parle. Aujourd'hui, ce n'est pas la peste, c'est coronavirus, c'est Covid-19. Quand on entrait dans cette maison, même si on était hier dehors, on avait déjà des problèmes. Quand on entre ici, on crie vers toi, Seigneur. Exauce Dieu des cieux, enlève le corona au nom de Jésus. Et ça, c'est que ta prière ait des effets au nom de Jésus. Que ta prière puisse aller enlever le corona de l'extrémité de la terre au nom de Jésus. Enlever le corona partout à travers le monde au nom de Jésus. Et ça, c'est que tu puisses développer ta foi en Jésus au nom de Jésus. Que tu développes ta foi dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Que quand tu pries, tu penses aux autres. Ne pense pas à toi seul. Pense aux autres. Seigneur, ceux qui sont touchés, Papa, enlève. S'il te plaît, Dieu le Tout-Puissant. Que ta toute-puissance agisse maintenant. Commence à enlever. Parce que toi, tu peux avoir la foi. Il peut y avoir tes amis. Il peut y avoir de ta famille qui n'ont pas la foi. S'ils n'ont pas la foi, ils vont mourir. Alors nous n'avons pas besoin de voir les deux. Nous les refusons au nom de Jésus. Amen. On refuse de voir les nôtres périr dans cette maladie au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui sont déjà atteints, que Dieu puisse les toucher et les guérir au nom de Jésus. Et que Dieu enlève cette corona au nom de Jésus. Autrefois, les gens pensaient que la peste ne se terminerait pas. Aujourd'hui, on ne voit plus la peste. On ne connaît même plus, c'est devenu un injure seulement. Alléluia. Mais la peste n'existe plus. Ah, ça c'est une peste. Mais quand on a vécu vraiment la peste, nous n'avons plus connu la peste. Mais à l'époque, la peste c'était terrible. Demain, coronavirus, ça deviendra une injure. Alléluia. Ça c'est une corona. Parce que la peste est passée. C'est pas une injure. Ce n'est plus une maladie. Laisse à ce que Corona aussi soit écarté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu enlève cette maladie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu s'occupe de son peuple, qu'il guérisse ses enfants dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui est en train de paniquer les gens sortent au devant des yeux des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Tout le monde est en panique. Si l'école a fermé, c'est pour que les professeurs ont peur de leur vie. Alléluia. Ce n'est pas pour protéger les enfants, c'est pour se protéger eux-mêmes. Vous savez quand il y a quoi, il y a comment on appelle ça encore, quand les enfants vomissent? La gastro. Hein? Quand il y a gastro, les professeurs ils sont, il a ramassé ça à l'école. Il y a grippe. Il a ramassé ça à l'école. Mais l'école a repris. Ça va se disperser. Maintenant, Corona, ça a commencé quand? Les enfants sont partis en vacances, ils ont voyagé. Ils sont partis chercher Corona, ils ont amené ça. À la rentrée scolaire, la maladie rentre. Ça commence à développer. Ça commence à s'extendre. Alléluia. Mais avec Jésus, on est capable d'éradiquer cette maladie dans le nom de Jésus. S'il y avait des gens qui ont prié autrefois et que Dieu a intervenu pour enlever la peste, laisse à ce que Dieu intervienne aujourd'hui pour enlever Covid-19 au nom de Jésus. Covid-19, ça doit partir dans le nom de Jésus. Amen. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. On ne lui donne pas la place. Il n'est pas le bienvenu. On les chasse au nom de Jésus. Laisse à ce que Dieu prenne le contrôle. Qui se manifeste. Si lui il est là, nous allons vivre la protection. Et la Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es pas l'ombre d'une personne. Tu n'es pas l'ombre d'un président. Tu n'es pas l'ombre d'un ministre. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Même les présidents, ils ont peur. Alléluia. Ils sont dans la panique. Dieu est au contrôle. Dites à ton voisin, Dieu est au contrôle. Pendant que le président panique, Dieu est au contrôle. Pendant que les jeunes, les médecins paniquent, Dieu est au contrôle. C'est dans ces moments comparés qu'on se plaint d'être des médecins. Alléluia.
en des moments pareils. Pour être inscrit au programme de médecine, c'est tout un problème, on te fait marcher. Mais quand ça arrive, la corona, là, on voit maintenant que non, ce n'est plus évident. On commence à fuir. On commence à chercher à avoir des congés. Et à ce moment-ci, on n'a pas besoin de donner aux gens des congés. On a besoin de tous les corps médicaux. Laisse à ce que Dieu les protège au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu se glorifie dans la vie de tout et chacun, que chacun croit que Dieu existe. C'est un moment où on a besoin plus de l'aide de Dieu. Amen. Il y a même des gens qui sont malades maintenant, ils n'ont pas envie d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, on va rencontrer Corona. Qu'il laisse à ce que Dieu les protège au nom de Jésus. Amen. Que Dieu intervienne dans la santé de tout son peuple au nom de Jésus. Celui qui se repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse à ce que tu te reposes. Pendant que les autres seront en panique, ils seront en débandade, toi tu vas te reposer. Pendant que les autres seront dans la peur, toi tu seras dans la protection. Pendant que les autres seront en insécurité, toi tu seras dans la protection. Que Dieu te protège, qui protège ta famille, qui protège tes voisins, qui protège ton alentour, et qui protège ta famille. De loin comme de près, qui protège tes connaissances de loin comme de près, que tu ne perds des personnes, que tu ne perds même pas un seul cheveu de ta tête, mais que Dieu te garde et qu'il te sécurise, qu'il te protège et qu'il t'encourage, parce qu'il veut sur ta personne, il veut sur ta vie, en ce que toi, tu ne périsses pas et que tu ne perds des personnes de ceux qui sont en toi. Laisse à ce que la gloire de Dieu nous couvre tous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie nos corps de tous les virus au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus-Christ nettoie notre organisme de tous les mal au nom de Jésus. Amen. Qui nous donne des anticorps très solides, en sorte que même si tu rencontrerais quelqu'un qui est déjà infecté, que tu ne sois pas infecté au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu te communique aussi une onction, que quiconque à qui tu vas partager cette parole, qu'il puisse aussi trouver la foi et qu'il puisse continuer encore à avancer avec le Seigneur et qu'il se glorifie dans sa vie. Il contrôle toutes les choses, il veut sur tout et chacun de nous. Laisse à ce que sa gloire se manifeste et que sa puissance agisse, parce que lui il est Dieu, parce que lui il est le Tout-Puissant. En lui il y a l'autorité, en lui il y a la victoire. Quant à lui, nous avons toujours la foi à un Dieu puissant, un Dieu capable de faire de grandes choses, un Dieu capable de réaliser au-delà des attentes des êtres humains, un Dieu capable de réaliser au-delà des médecins, un Dieu capable de réaliser au-delà des féticheurs, un Dieu capable de réaliser au-delà du monde entier, un Dieu capable de réaliser au-delà des présidents. Les présidents sont en trouble maintenant, on ne sait plus à quoi penser, comment faire, comment procéder. Les ministres de la santé, ils sont dans l'insécurité, ils ne savent pas quelles précautions prendre pour ne pas perdre nos plus leur emploi. Laisse à ce que notre Dieu soit notre protection et qu'il soit celui qui va assurer notre lendemain. Que la paix soit avec vous et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos familles, que la guérison, la protection divine entre dans vos vies et dans vos familles au nom de Jésus. Que Dieu protège le Canada, que Dieu protège le monde entier et que Dieu enlève du monde au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste à tous ceux qui ont été malades, même à Madame Sophie, que la guérison va être dans sa vie au nom de Jésus. Je ne l'aime pas, tu m'avais chassé la mort de la Madame Sophie Grégoire, la femme du Premier ministre du Canada. Que Dieu la protège et que Dieu l'accorde la bonne santé au nom de Jésus. Que vive le Canada et que Dieu bénisse le Canada, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse ses enfants à travers le monde au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste et que le coronavirus soit banni de l'extrémité de la terre dans le nom de Jésus-Christ.